Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour le professionnel pour ce mois de mai, dans sa globalité de ce qui est déjà passé et de ce qui peut rester encore. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général, donc gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. C'est la troisième série de vidéos, donc du coup pour 3 domaines différents. Voilà, si bien entendu vous voulez une consultation privée, sachez que c'est possible. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Les poissons, le travail pour le mois de mai. Vous avez certainement beaucoup d'idées, une grande influence d'idées également qui peut passer par votre esprit. En tout cas, beaucoup de réflexions pour votre part. Peut-être qu'il faudra tout de même faire attention à essayer de poser des limites, et bien pour faire en sorte que vos idées aillent plus loin que le simple fait de se manifester par envie. En tout cas, on vous dit que vous avez quand même cette capacité d'avancer, d'éclairer votre chemin. En vous écoutant, en écoutant votre intuition, de justement savoir vers où vous dirigez, vers où vous allez. Vous pourriez même apporter une belle et grande lumière pour beaucoup d'autres personnes. Mais peut-être que pour l'instant, il y a tout de même certaines choses qui ont pris du retard au niveau pro. C'est possible. Faites tout de même attention éventuellement à ce que l'on peut vous promettre, mais qui peut potentiellement du coup de ne pas arriver. Donc des fausses promesses, est-ce que ce sont des personnes autour de vous qui, des fois vous dites des choses, mais qui au final ne s'y appliquent pas? Est-ce que vous aussi, vous êtes dans la réalisation de toutes les idées que vous émettez? Essayez peut-être aussi de voir qu'est-ce qui est réellement concret comme idée qui vous vient par rapport à d'autres idées qui seront plus dans l'idée de la rêverie, de l'apaisement, d'un moment dans sa bulle. Ouais, il va falloir faire attention en fait à vous accrocher à des choses plus profondes. Aller en profondeur dans ces idées, dans ce qui se manifeste dans votre esprit. Ne pas hésiter à mettre des limites, je pense, pour bien cadrer en fait l'afflux de pensée que vous pouvez avoir. Et, j'ai pas le mot, comment dire? Et du coup, pas la valeur, mais je dirais simplement à garder les idées qui sont les plus profondes, les plus ancrées, les plus plausibles de se réaliser avec des actions, avec de l'organisation. Et il y a d'autres choses qui vont simplement s'en tenir au fait de la rêverie, d'un moment d'égarement dans sa bulle pour penser à ce que l'on aimerait, à ce que l'on souhaite, à ce qui nous met du baume au cœur. Surtout quand on est très sensible aux émotions, j'ai envie de dire, vous avez quand même le droit de vous échapper dans votre bulle. Restez modéré là-dedans. Parce que, en fait, le problème, c'est que déjà, il faut penser à mettre des limites aux autres pour éviter de vous faire piétiner ou que l'on vous prenne vos idées d'une manière assez non désirée. Mais également, ici, je sens le besoin où petit à petit, vous allez être amené à arranger un petit peu vos idées pour bien percevoir ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous voulez garder pour vous personnellement, en fait. Il y a ce besoin d'éclaircir votre voix en continuant d'avancer. En tout cas, vous pourriez même être un bel exemple pour beaucoup de personnes, voire même apporter de bons conseils, des mots justes, même des éclaircies dans les phases où, admettons, vous pouvez avoir des proches qui se sentent perdus. Vous êtes très bon conseiller, très bon écouteur. Mais en attendant, pour l'instant, il y a peut-être encore ça reste encore très léger au niveau des... Je sais pas comment dire, il y a quelque chose qui reste léger. Peut-être la concrétisation des projets, ou en tout cas ici, pour l'instant, tout reste encore superficiel. C'est pas atteignable. Voilà, réfléchissez bien en fait à ce que vous avez vraiment envie de faire. Parce que pour l'instant, en fait, si c'est pas défini, ça va prendre du retard et ça va rester léger. Voilà, vous avez certainement des très bonnes idées, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place pour que ça y aille en fait? Voilà, il y a vraiment idée ici de trouver ce que vous voulez exploiter et qui vient se manifester dans votre esprit. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour le travail pour ce mois de mai? Alors, est-ce qu'éventuellement vous avez rencontré, je dirais, des reproches, peut-être des mots piquants, des mots qui vous restent en tête un peu,
Mais voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des incompréhensions, des choses à rétablir, malentendus entre collègues, des reproches? Bon, apparemment, vous vous en sortez bien. Il y a quand même une victoire. Mais c'est possible que ce soit quelque chose qui arrive assez souvent. On peut vous parler de cette sensation d'être vite la victime peut-être. Parce que bon, bah, quand on est très gentil, souvent on essaye de nous mettre plein de choses sur le dos. Mais est-ce que justement vous voulez vous laisser dans cette place-là? Ici, on vous invite vraiment à parler, à ne pas hésiter à voir large au niveau des possibilités et au niveau des informations aussi qu'il vous faut. Écoutez vos intuitions, vos ressentis pour pouvoir essayer de casser ce schéma répétitif, hein. Que ce soit des incompréhensions, des querelles, des malentendus, des problèmes qui peuvent se régler ou pas, on vous invite ici à aller vers la discussion. Donc ça peut être avec un patron, des collègues, des clients, peut-être même éventuellement vous avec vous-même, vous êtes plus en phase avec vous-même et du coup c'est un petit peu la bagarre intérieure. Mais bon, dans tous les cas, quelle que soit cette situation qui fait qu'il peut y avoir pas mal d'énergie négative qui en ressort, cette situation va vous amener à parler. En parlant, en ayant de bons arguments, vous pourrez atteindre la victoire, du coup la résolution de ces difficultés, de ces soucis, de ces remontrances. Soyez à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis pour voir toutes les possibilités, toutes les options et pourquoi pas des points de vue même différents. Afin de bien repérer en fait ce qui se passe et du coup de peut-être casser un schéma répétitif par certains comportements qu'on peut laisser faire, par des mots, des gestes peut-être employés habituellement mais qui au final vous mènent à ce genre de situation. Peut-être une tâche que vous faites qui n'est pas la vôtre et qu'au final, bah, vous donnez la main, on vous prend le bras, enfin, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui revient et il faut repérer bah, qu'est-ce qui alimente ce schéma qui se répète. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour casser ce schéma? Et voilà quoi, je veux dire, est-ce que pour certains, ce sera juste poser des limites? Est-ce que pour d'autres, ce sera carrément modifier les liens que l'on peut avoir avec quelqu'un, même au niveau professionnel? Vous allez vraiment rechercher pas mal d'idées, vous allez vraiment vous creuser la tête, hein. N'hésitez pas à prendre du recul, à voir et essayer de visualiser les choses loin, voilà, dans l'avenir. N'hésitez pas à essayer de vous projeter quand même de temps en temps, mais au moins essayez de visualiser, de travailler avec ça pour vraiment visualiser où vos idées, ou qu'est-ce qui pourrait vous parler, qu'est-ce qui est possible. Voilà, n'hésitez pas à analyser, à prendre ce temps de recul avant d'y aller. Ouais, parce que ça va quand même bien progresser. Vous allez avoir vraiment opportunité à bien progresser. Ouais. Et puis en plus, on parle de situations qui méritent votre attention et où vous allez devoir faire preuve d'authenticité, grande affirmation, authenticité de vous-même, hein, justement. Cherchez des nouvelles idées pour pouvoir vous mettre face à cette situation. Ne pas hésiter à réfléchir, à prendre du recul, à visualiser ce qui vous vient en tête, que ce soit des idées que vous avez envie d'exploiter ou simplement des solutions pour vous sortir d'une situation de querelle, d'incompréhension ou toute autre chose de ce genre. En tout cas, on vous parle du fait vraiment de vous confronter à la situation et d'essayer de régler les choses. Ne pas hésiter justement à entreprendre du coup cette réflexion. Ça va vraiment vous permettre de vous sentir déjà plus sûr de vous, d'être authentique et d'être vraiment tout simplement en fait dans l'affirmation, quoi. En vous affirmant, en ayant confiance en vous, vous pourrez avancer en cohésion du coup avec des idées qui vous parlent et qui voilà, qui vous inspirent, quoi. Parce que bon, quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose qui vous plaît. Ce serait dommage de faire autre chose. Les poissons, le travail. On peut vous parler du coup d'une phase d'analyse, hein, de regrouper des informations, ce qui vous paraît essentiel, important pour vous. Ce sur quoi vous avez simplement envie de réfléchir, hein, ça c'est votre droit, tout simplement. Vous allez peut-être réfléchir justement à ce qui vous fait vous sentir bloqué, limité, et quels sont ces faux pas que vous commettez qui ne font qu'aggraver cette situation. Une auto-analyse,
bien, ça peut être bien, ça peut être très très bien. Ouais. Sinon, c'est par le biais de communication, de courrier. Soyez attentifs à ce niveau-là. Je peux vous parler de cette sensation de blocage qui peut durer depuis un moment. Qui peut être là depuis un moment quand même. Ouais. Pourquoi vous vous sacrifiez en fait? C'est peut-être ça la question. À quoi vous vous sacrifiez? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une alternative ou une possibilité pour allier les choses d'une façon plus bénéfique pour vous? Bon, par le biais de communication ou de courrier, en tout cas, prêtez attention aux papiers, quels que soient les papiers que l'on vous apporte. Prêtez attention aux papiers, c'est peut-être quelque chose d'important, mais quand même, ici, il y a l'idée d'analyse, de regrouper des informations, d'essayer de comprendre les choses. Il y a vraiment cette idée d'esprit logique, parce que vous pouvez vraiment vous sentir limité, bloqué, et ça peut durer depuis un bon bout de temps. Et bien entendu, on essaie de faire comme on peut avec ce qu'on a. Des fois, dans certaines situations, quand on est vraiment limité, on n'a pas grand choix. Donc oui, bien entendu, vous avez dû commettre des erreurs. Est-ce que c'est réellement dramatique? Je pense pas forcément. Pour la simple et bonne raison que grâce à ça, vous avez appris. Voilà. Peut-être que vous avez appris justement ce que c'est de se mettre dans une situation peut-être sacrificielle. Autant vous avez été très généreux avec des personnes au travail ou avec des clients et du coup, les gens ont pris des mauvaises habitudes envers vous. Et vous, maintenant, vous en pâtissez, et ce peut-être depuis un moment. Et puis bon, vous en avez un peu marre, quoi, de donner corps et âme sans forcément vous sentir réellement bien. Est-ce que justement, là, vous allez réussir à éclaircir ce qui fait que vous êtes bien ou pas dans un lieu, dans un métier, dans quelque chose? C'est important quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? On vous dit de rester optimiste et de justement essayer de bien vous faire un point de vue quand même assez général. Peut-être que pour certains, c'est avec un patron qu'il peut y avoir soit des choses à régler, ou sinon pour certains, vous avez quand même un patron ou des supérieurs qui peuvent paraître positifs. Des gens qui aiment la vie. Peut-être des gens qui sont quand même très sympathiques. Qui ont pu vous tendre la main. Qui ont pu être généreux envers vous. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des obstacles. Bon, ça, dans tous les cas, ce sont des choses qui arrivent. Peut-être qu'il y a eu une phase, justement, une phase de pas forcément cool, d'un peu compliqué, peut-être avec des collègues, des supérieurs, un patron, quelqu'un avec qui vous faites équipe, mais vous n'êtes pas au même niveau, hiérarchiquement. Mais c'est un peu comme si derrière, il y avait quelque chose de beaucoup plus honnête. Un petit peu passer la carapace et les premières épreuves, c'est un peu comme si les choses, elles s'apaisaient, quoi. Comme s'il aurait un peu fallu prouver votre valeur. Surtout si à un moment donné, je ne sais pas, vous vous laissiez porter à certaines rêvasseries. Ça ne plaît pas forcément à tous les patrons quand on est un peu paumé dans nos pensées, qu'on se laisse, ne serait-ce même que 5 minutes de chill, tranquille, voilà. Bon, restez optimiste malgré les difficultés, malgré éventuellement les obstacles que vous allez rencontrer, éventuellement avec un supérieur, un patron, quelqu'un qui est généreux et quelqu'un qui, quand même avec les cartes, paraît honnête, paraît être honnête au niveau de ses émotions, mais peut-être qu'en fait c'est une personne qui peut énormément protéger, mais qui peut également beaucoup se protéger lui-même. Donc est-ce que justement l'idée là, c'est pas d'avoir quelqu'un en face de vous, patron, supérieur, quelque chose comme ça, qui se protège, qui se protège en fait tout simplement et qui va simplement chercher à voir en fait qui vous êtes. Et pour ça, des fois, si ce sont des personnes qui se protègent énormément, il va falloir justement, bon pas à n'importe quel prix, mais prouver votre valeur et que vous n'êtes pas là pour faire de la merde ou voilà, je ne sais pas ce que cette personne a besoin, mais là on peut parler de détermination qui va payer et qu'il va y avoir un bon résultat. Donc voilà, si vous rencontrez peut-être au début des situations un peu conflictuelles, faites preuve de maturité, prouvez que votre valeur en fait, en la montrant tout simplement, en étant vous-même, soyez vous-même, c'est ça le truc.
En tout cas, beaucoup d'inspiration, hein, parce qu'on sait hein, très bien que vous avez des superbes qualités. Mais peut-être que oui, par moment, bah, est-ce qu'on peut vous reprocher un truc de concentration? Parce qu'autant, si vous avez beaucoup d'idées, c'est dur hein, d'être à 2 endroits en même temps. Ouais, on peut parler de ce côté bah, très intuitif. Hein. Et honnêtement, moi, j'adore, mais c'est vrai que des fois, on peut être déconnecté avec aisance. On s'en rend pas compte. Voilà. Et bon, quand vous avez des gens qui bah, sont pas forcément dans le même mood que vous, ils vont pas comprendre, quoi. Vraiment. On parle d'une transition, on parle d'une phase de mouvement, de quelque chose qui se met en place peut-être, une évolution. Ouais. Une évolution de vos capacités et en particulier peut-être que pour le coup, vous avez un petit peu ce côté merlou, vous êtes très protecteur, très protectrice également et peut-être particulièrement de votre monde intérieur. Mais là, c'est un petit peu comme si justement tout à l'intérieur de vous était chamboulé, qu'il y avait de plus en plus de choses qui se révélaient. Beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui viennent à vous et ça peut être compliqué à gérer, c'est pas toujours évident d'être déjà très réceptif. Parce que bon, en étant un signe d'eau, l'eau capte très bien les énergies. Donc même si, voilà, admettons, vous n'avez pas forcément de don ou quoi, vous ressentez des choses. Voilà, comme beaucoup d'êtres humains. Libre cours à vous d'écouter ou pas ce que vous ressentez. Mais en tout cas, vous allez vraiment recevoir beaucoup d'informations. Et c'est pas toujours évident de gérer beaucoup d'informations. Tout cela, c'est pour vous aider à contribuer à votre évolution. Mais tout de même, prêtez attention à essayer de... Même si vous vous accordez ces moments de personnel où vous êtes dans votre bulle, ce qui est votre droit, ne le faites pas n'importe quand, n'importe comment. Surtout si, admettons, vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre ce côté-là, avec qui vous travaillez, qui peut potentiellement vous donner des ordres. Voilà. Essayez peut-être de temps à autre de vous permettre ce genre de moment pendant votre pause. Voilà, un truc comme ça. Vraiment, à la limite, voilà, vous vous mettez un petit minuteur, un petit quelque chose, ou vous prenez un petit article, j'en sais rien, quelque chose qui sera plus léger pour vous permettre d'évacuer, mais pas au point de pouvoir vous perdre dans vos pensées et justement, voilà, être dans votre monde, dans votre univers. Parce qu'en tout cas, vous allez découvrir beaucoup de capacités hein, envers vous-même. Et surtout, il y a vraiment cette idée de protection qui ressort. Il y a cette idée d'être plus mature, d'être plus éveillé, d'être beaucoup plus majestueux. Je sais pas comment dire. Mais vous en imposez, quoi. J'ai l'impression vraiment que vous allez vous révéler à vous-même. Vous êtes en pleine transition, donc si ça bouge et que vous vous sentez un petit peu chamboulé, c'est tout à fait normal. Il y a quelque chose qui... Ah, je sais pas. Il y a quelque chose de très fort émotionnellement qui bouge et c'est très intéressant. Pas du tout désagréable, tout au contraire. Enfin, moi, perso, ça va. Je trouve que ça va. On vous parle peut-être d'une guérison émotionnelle par rapport à des choses qui peuvent vous faire sortir de vos gonds, vous énerver. Parce qu'on a beau être calme, à un moment donné, il ne faut pas non plus trop déconner, abuser. Hein, voilà, on a tous des limites. Les poissons, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Ouais, surtout aussi guérir une souffrance émotionnelle en gérant vos émotions, en essayant justement de voir et de faire la différence entre les bonnes émotions et celles que vous ne voulez pas accueillir. Et peut-être justement aussi en vous concentrant un peu plus sur ce que vous désirez profondément, réellement, pour aussi permettre à votre corps de perdre un peu moins d'énergie. Voilà, ça ne doit pas forcément être évident. Il doit y avoir des choses qui vous perturbent quand même et qui fait que on peut parfois manquer de patience. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, on vous parle quand même d'une guérison émotionnelle et peut-être même d'une gestion de vos émotions qui sera beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus modérée, beaucoup plus accentuée. Surtout si vous ressentez particulièrement de la colère ou de la tension, du stress, que vous avez du mal peut-être justement à gérer les montées de colère qui peuvent venir. Parce qu'on a beau être calme, on a beau ne pas forcément apprécier s'énerver pour des bêtises par moment. Il faut quand ça sorte, ça sort quoi. Hein, on a tous des limites. Mais du coup, par moment, autant vous pourriez même en souffrir hein, de tout ça. Ou voire même souvent. Mais voilà, il y a une souffrance qui est ressentie. Et il va peut-être falloir justement écouter un peu plus vos désirs profonds.
pour pouvoir éviter à votre corps de perdre de l'énergie comme ça. Pas forcément de perdre de l'énergie et du coup d'avoir mal au corps, d'avoir mal à votre être, à votre corps, quoi, tout simplement. Vous pourriez ressentir vraiment votre état émotionnel s'impacter sur votre corps par le biais de douleur, par le biais de stress, de crispation, de sommeil perturbé, alimentation perturbée, c'est possible aussi. Écoutez les poissons, j'espère en tout cas que ça va vous parler et que ça va faire écho avec vous. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.